Tu avais dit la semaine dernière, peut-être rappeler pour celles qui n'ont pas entendu la semaine dernière cette invitation que nous faisons pendant la masterclass. L'idée, c'est d'être là pour pouvoir changer. Quelque chose qui va être dit ici te touche et te permettre d'avancer d'un cran. Donc, prenez papier et crayon, mais surtout pour écrire les prises de conscience que vous allez faire et ensuite les décisions. Ce sont les décisions, selon Tony Robbins, qui nous font vraiment bouger, avancer, avoir une vie de meilleure qualité. Donc, si vous ne prenez pas de décision, vous allez écouter avec votre cerveau gauche. Ah oui, j'ai appris plein de choses. Maintenant, j'essaie plein de choses sur les couples et sur comment quitter le célibat. Mais votre vie va rester au même endroit. Donc, il ne suffit pas d'apprendre, il faut surtout entendre et s'y laisser vraiment interpeller, bouger, bousculer même pour avancer. Donc, first question. On va démarrer. Alors, je vous invite aussi à être dans cette perspective il y a quelque chose aujourd'hui là pour moi. Si vous êtes sur cette vidéo, si vous l'écoutez là, pour toi. Voilà, c'est ce que je souhaite, c'est plus que, comment je vais dire, comment tu sais, sans le savoir, je le sais. Donc, sachez que chacune va écouter aujourd'hui quelque chose qui va lui parler directement. Donc, restez jusqu'au bout et restez dans cette perspective. C'est-à-dire, je suis là pas pour apprendre plein de choses intéressantes, mais aussi, en plus de ça, pour écouter les messages, là, les insights qui vont vraiment me faire avoir un déclic pour quitter mon célibat. J'invite à réagir, à être réactive, pouvoir dire, poser des questions, réagir. Oui, voilà, parle plus de ça. Est-ce que tu peux dire un petit peu plus là-dessus ou du coup, renchérir. S'il y a une question, il y a déjà des réponses qui arrivent. Peut-être vous avez une autre question qui va venir. Donc, soyez réactive. Profitez du fait d'être là en direct avec nous. Profitez de ce privilège. Pour interagir. Voilà, et qui en plus, votre vidéo n'apparaissait pas sur YouTube. Donc, vraiment, profitez pour se montrer, pour parler, pour écrire. Donc, la première question. J'ai vécu un début d'histoire prometteur. Donc, sachez que aussi, tout reste confidentiel. Sauf si après, vous pouvez réagir sentez-vous confortable pour le faire. Donc, Simone me dit, j'ai vécu un début d'histoire prometteur avec un homme qui montrait une envie de s'impliquer. Cela m'a donné de l'espoir, car cela faisait longtemps que je n'avais pas rencontré quelqu'un de fiable. Mais il est petit à petit devenu fuyant, alors que je faisais attention à ne pas les vouloir d'oser. La raison qu'il m'a donnée est qu'il avait des problèmes à régler et n'avait pas d'énergie à mettre dans une relation. Et que même s'il appréciait les moments passés ensemble, il sentait qu'il allait me faire perdre mon temps. Ça me donne envie de réagir à chaque phrase. Il avait raison sur le fait que moi, j'étais prête à donner et que ce m'aurait rendu et épanoui que lui ne lui a pas fait peur. De manière générale, j'ai un peu cette impression d'être trop autonome et facile à vivre pour plaire aux hommes qui aiment avoir une fille plus fragile à protéger. Moi, j'ai toujours de l'énergie et des projets avec l'envie de les partager, donc je suis déçue que ces qualités ne soient pas appréciées à leur juste valeur. Bien sûr, j'aimerais aussi qu'on prenne soin de moi, mais c'est une facette que je ne dévoile que quand la confiance est installée. Malheureusement, cela en arrive rarement là. Déjà, merci. Merci pour ta question. Je suis très, très, très sensible et c'est marrant, j'ai envie de... Est-ce que ça te fait ça? Ça me donne envie de réagir à chaque phrase quasiment. Peut-être aussi certaines d'entre vous qui maintenant avaient l'habitude. Ce qui me choque dans ce message, c'est qu'il n'y a pas de question. À part qu'elle s'interroge, j'ai l'impression que c'est quelqu'un un peu air qui du coup pense à haute voix et voilà, j'ai vécu ça et ça se passe comme ça et nanana, mais
Elle n'est pas dans une interrogation, à part de genre, je ne sais pas. Peut-être j'entends là, je ne sais pas. Fait, mal fait, est-ce que ça, c'est OK, pas OK? Il n'y a pas de... Une remise en question? J'entends presque une musique des victimes. Je ne peux rien faire. C'est dommage. Parce que ça en arrive, par exemple, comme la fin. Malheureusement, cela en arrive cette rarement là. qualité-là n'est pas appréciée. Alors, la première chose, soit dans l'autoresponsabilité. Si le couple ne marche pas, c'est 50-50. 50 moi, 50 l'autre. Je n'ai pas toute la responsabilité de l'échec de mon couple. J'ai que 50. Donc l'autre, forcément, il y a eu de son côté aussi. Peut-être qu'il n'est pas prêt, peut-être qu'il n'est pas disponible, peut-être qu'il est dans une dépendance affective, il m'a choisi parce que je pourrais le sauver, etc. Justement, je me suis montrée trop adaptable, gentille, bonne, machin, tout ce qu'il fallait. Tout, voilà. Donc dans le sauvetage, au lieu d'être authentique. Donc, il y a 50-50. Et ce n'est pas une question de moi, j'ai fait faux et ça, je foire. C'est pas ça. C'est-à-dire, si je suis avec la bonne personne au bon endroit, au bon moment, là, je peux voir foirer quelque chose. Si je avec les mauvaises personnes. Donc là, dans cette histoire-là, ce que me vient, c'est que cet homme n'est pas à 100% disponible. Cet homme n'est pas à 100% là. Alors, il s'est montré avec l'homme élan et ça a commencé bien. Et puis après, ça, voilà, il commence à être fouillant. Donc, je pense qu'il y a un peu de disponibilité, un manque de disponibilité de sa part. Bon. Et de ton côté, ce que dire mon tort, à part des torts qui sont pardonnables, j'étais trop intrusif, je n'ai pas été dans beaucoup de comment ça s'appelle de juste distance, j'ai accéléré le processus. Tu vois, ce que je propose comme petit projet là, d'avancement pour être en couple, et à aucun moment tu dis, Simone, moi j'ai brûlé les étapes, j'ai fait ceci, je fais cela, tu n'assumes pas tes 50% là, tout en disant, j'étais trop gentille. Ça fait un peu comme un entretien d'embauche, on dit, je suis trop perfectionniste, c'est mon défaut. Tu vois, je croyais que j'étais trop. Enfin, que moi, j'étais prête et lui pas. Et je croyais que c'était à cause de ça, en fait, puisqu'il y avait ce décalage. Et ça fait un petit peu ça, peut-être. Et ça fait un peu cette ça fait sensation-là. quelqu'un qui a une image de soi. Pas déformée, mais tu vois, pas juste. Et tu sais, quand les lunettes marchent mal et on voit un peu sans focus. Ah oui, parce que j'avais vu, je reviens sur cette histoire-là, je suis retombée sur un mail que j'avais envoyé au moment juste avant la rupture. J'avais envoyé un mail parce qu'il était parti à l'étranger. À ce moment-là, il n'y avait pas les WhatsApp. Et on ne se téléphonait pas. Et j'attendais qu'il me téléphone. Et j'avais envoyé un mail plein de reproches. Mais dans mon idée à moi, à l'époque, je faisais bien, quoi. Je faisais tout comme il faut. Et après, quand j'ai retrouvé le mail, mais quelle horreur! J'étais là, mais c'est moi qui écris ça. Donc là, je n'achète pas, enfin, que tu es trop ceci ou trop cela. Parce que j'achète, c'est que l'homme ne te convient pas. Ça, être plus d'axe, plus aligné, plus ceci, plus cela. Et ça, c'est tout à fait possible. Tu as dit le seul truc, la seule chose que tu as dite sur lui, en fait, c'est que pourquoi c'est lui, c'est que tu as trouvé quelqu'un qui avait envie de s'impliquer. Ça serait pour ça le critère de choix de la personne aussi. C'est un peu étonnant. Tu dis pas, ça a été quelqu'un vraiment. Il y a avec qui c'était facile. Il y a eu un gros déclic quand je l'ai rencontré. Ensemble, ça vibrait tout de suite. Il était super agréable à vivre. C'était comme si on se connaissait depuis toujours. On se faisait. Quand je lui ai dit que je ne voulais pas aller trop loin,
il a tout de suite accueilli en disant voilà, on va prendre le temps parce que si tu m'intéresses vraiment, j'ai vraiment envie de te connaître, etc. J'entends pas ça dans le discours. On n'entend pas quelque chose d'une histoire qui s'est passée entre vous, oui, en fait. À part de la du théâtre. On dirait que tu me racontes du théâtre. J'ai joué ça, ouais, ça n'a pas marché. Genre, on m'a dit de jouer tas de choses, j'ai joué tout ce qu'il fallait et ça n'a pas marché. Donc, personne ne va tomber amoureuse dans Masque, sachez-le. Donc, tant que vous n'avez pas écrit votre histoire pour être honnête, 100% honnête, c'est-à-dire je sais d'où je viens, je sais ce qui est vraiment se passé pour moi. Je ne suis pas en train de dire ma mère était très gentille, elle était un peu manipulatrice, mais elle était très gentille. Elle nous a éduqués avec beaucoup d'amour. Donc, tant que je n'ai pas arrêté ce discours-là, je ne suis pas honnête. Donc, il faut absolument que j'aille écrire mon histoire, travailler l'estime que j'ai de moi-même, pouvoir être authentique. Et du coup, je ne vais pas jouer. Quand quelqu'un me donne un conseil, je ne vais pas juste prendre, le plaquer. Je vais écouter et je vais vraiment le digérer et être qui je suis avec ça. Donc, comme piste, tu vois, comme quelqu'un qui est guidé par une voiture, chacun la sienne. Il n'y aura plus besoin de se poser la question de est-ce que j'ai mal dosé quelque chose? Non. C'est plus une question de dosage. Je vais sentir. Donc, je suis avec lui, je sens qu'il est mal à l'aise. Je sens que moi, je suis mal à l'aise. Je sens que le courant ne passe pas. Parce que quand on est là en train de rire et que c'est super doux, que c'est délicieux, que tu viens là dans mes bras, etc., on va marcher, tu tiens ta main, ou qu'on rigole, etc., on sent cette vibration, cette joie. Alors, tout le monde n'a pas le même caractère que moi. Personne, ça va être les côtés un peu pompeux, un peu mythique, un peu extraordinaire, de quelqu'un romantique qui ouvre la porte de la voiture ou qui te dit tu es magnifique dans cette robe et que tu regardes d'une certaine façon. Donc, chacune va avoir sa manière d'être dans ses courants, c'est pas forcément mon style à moi, qui rigole, etc. Mais vous allez sentir ça. Donc, si tu n'as pas senti et qu'il y a un peu quelque chose qui rame un peu et tu dis j'essaye ça, je sais pas, ça marche pas, peut-être qu'il y a un peu de jeu là-dedans. C'est-à-dire, d'une part, est-ce que cette personne te convient vraiment? Ça, c'est la première question. Donc, c'est pas que tu fais quelque chose de faux, c'est que tu es avec la mauvaise personne. Après, l'autre, c'est cet homme qui m'intéresse mais qui ne me convient pas ou qui me convient. Là, de mon côté, quels sont mes torts? Qu'est-ce que je mal fait? Pas dans le sens du théâtre, mais est-ce que j'ai pas été authentique? J'ai plutôt été là, mais j'ai essayé de faire semblant, faire comme si, ou je sais pas. Ou j'ai pas été amoureuse de lui, et ça se sentait, donc j'étais intéressée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire ça. On trouve le bon gendre. On va avancer dans la question. Je trouve le bon gendre, c'est-à-dire l'homme que ma mère veut bien que je pousse. Donc, j'ai dit, c'est un bon parti. J'ai entendu cette phrase, c'est un bon parti. Donc, tu dis, waouh, c'est super, il faut que ça marche avec ces mecs. Sauf qu'il y a zéro vibration dans ton cœur. C'est juste qu'il a un bon travail, il est beau, il fait ceci, il fait cela, il a telle éducation, il a tel poste, telle activité religieuse. Et donc, voilà, ça fait l'homme idéal, l'homme parfait, sauf qu'il n'a rien à voir avec l'homme qui me convient, celui-là. Et donc, je suis là en train d'essayer de conquérir quelqu'un et de faire toute jolie, de le sourire, etc. Sauf que ce n'est pas l'homme qui me convient. Je joue pour plaire un moment, là, tu vois, et ça ne matche pas. Et on s'étonne pourquoi ça ne matche pas. D'accord. Donc, voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas trop bousculé. Je trouve ça difficile à entendre, ce que tu dis. Non, moi, je sais, en disant... Parce que tu dis ce que nous disons, ce qui se passe là. Ouais, j'entends. Et donc, j'ai dit à cette Simone que toi, tu peux être à un niveau beaucoup plus élevé qu'un homme dans le sens de se connaître, d'être bien dans ta vie, de savoir ce que tu veux, et être juste avec la mauvaise personne. Donc, c'est la première piste pour toi. C'est pas difficile à entendre. C'est juste que peut-être tu as tenté, tu as essayé et tu es allé trop loin avec quelqu'un qui ne te convenait pas dès le début. Tu as senti bien que ça n'allait pas et tu continues à essayer. Peut-être que c'est plus du sabotage. Et puis, c'est la bonne personne, mais du sabotage. Et puis, si cet homme vraiment vous convient, ce qui me manque là comme élément, c'est une honnêteté, une authenticité dans mes torts. Donc, la description de tort que tu décris ne me parle pas. J'ai l'impression que c'est du théâtre, pas de vrai. Après, je parle de jugement de valeur, c'est juste mon intuition. Donc, voilà, à partir de mon expérience. Trouvez ça facile à entendre ou c'est trouver ça difficile à entendre, les filles? Bon, allez, tu vas sauver toute la semaine aujourd'hui, c'est quoi? Allez, on avance. Donc, ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Ma question, ça va être ça. Est-ce que ça vous parle, ce qui a été dit? Une question très succincte et très spécifique. D'accord. Comment, quand on est en couple depuis quelques mois, comment gérer les pulsions pour tenir jusqu'au mariage avant de dormir ensemble? Oh là 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 là. Alors, je ne sais pas s'il y a 15 ans, en écoutant, j'ai dit c'est quelqu'un qui est peut-être mineur ou qui est hyper jeune jusqu'à 23 ans.
Parce que ces discours, moi je suis catholique, donc je vois très bien ce discours que j'ai dit plusieurs fois aux jeunes à la catéchèse. On ne vous entend pas toujours bien. Ah, on va s'approcher du micro. Donc, si je suis mineure, si j'ai 23 ans, etc., je peux entendre ça comme étant, c'est vraiment un challenge, j'ai vraiment envie de bien faire, d'être mariée vierge ou je ne sais pas. Ah, génial. Donc, il y a des tas de choses à faire, à mettre en place, comme que vous connaissez la catéchèse, quoi. Donc, jamais aller être dans des quatre murs tout seul. Donc, tu ne vas pas dormir chez lui, tu n'invites pas à venir chez toi le soir alors qu'il n'y a pas de coloc et tout ça. J'ai dit, si tu as jusqu'à 23 ans. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est des repères. Ça sert à vraiment se construire, ça sert à se respecter davantage. Et puis, si c'est ça ta vision morale de la vie et tu as envie de la tenir, bah, il faut que tu respectes juste le minimum vital, qui n'est pas être en quatre murs avec un homme. Voilà, tout simple. Et même si vous avez très envie d'être dans les bras de l'autre, si vous êtes dans les publics, personne ne va faire trop de choses s'il y a tout le monde qui est autour. Même si j'ai déjà vu à la plage des choses horribles à Paris, en France. Mais bon. Non, carrément horrible. Carrément horrible. Faire l'amour devant tout le monde. La plage en Provence. C'est réprimé par la loi. Oui. C'était... Bon, bref. Donc, si tu es dans le public, en principe, tu vas pouvoir tenir jusqu'à là. Donc, ta question objective, ça parle de ça. Donc, OK, c'est qu'on dit à la catéchèse. Si tu as 40 ans, 35, 40 ans, ça ne te concerne plus. À cet âge, au Brésil, les gens sont grands-parents. J'ai des voisines à 40 ans, grand-mère. Je pourrais être grand-mère. Quand je vais avec mes filles petites, je vois des gens de même âge qui sont avec leurs petits-enfants, alors que je suis avec mes enfants. Donc, c'est-à-dire que ces consignes, c'est essentiel de se protéger, d'avoir cette façon d'être dans la vie pour être dans le cœur à cœur avec un autre, elle est plus au rendez-vous. Parce que peut-être que tu es encore célibataire à 35-40 ans parce que tu es déjà trop imprégné, peut-être du discours janséniste, peut-être du discours, de tas de choses que tu vois qui ont déformé ta sexualité. Peut-être ta sexualité, elle n'est même plus celle qu'elle était avant temps. Donc, parce que si tu avais respecté ces consignes et en même temps tu avais une permission d'être en couple, donc tu es resté là, tu te bien marché comme il faut, avant 3 ans tu es marié. Il y a énormément de couples qui se marient avant 3 ans parce qu'ils veulent tenir jusqu'au mariage et ils ne veulent pas coucher avec plus d'une personne à leur vie. Donc, ils s'y marient avant 3 ans. Et donc, c'est génial parce que c'est possible. Mais à 40 ans, c'est-à-dire que toutes ces années où tu n'as pas eu de relation sexuelle, tu n'as pas respecté ton besoin d'expression sexuelle. Donc, tu vois, besoin, ça veut dire manger, boire, dormir, éliminer. Ça, c'est des besoins. Tu ne peux pas vivre sans respecter tes besoins. Et donc, l'expression sexuelle fait partie de tes besoins. Donc, qu'est-ce qui t'a fait de ton besoin d'expression sexuelle ? Donc, peut-être que tu as bien protégé ton corps, mais en même temps, tu as protégé aussi ta vie. Il n'y avait plus de place pour personne. Les hommes, et devient, tu vois, on rentre dans le monde des croyances là. Les hommes deviennent dangereux, sont des dangereux. Ils veulent me prendre, ils veulent m'utiliser, profiter ou je ne sais quoi. Donc, tu es pollué par un tas de croyances que tu renfermes dans, voilà. Et là, imaginons que là, tu es en couple, enfin. Ça, c'est pour les femmes 35-40 ans. Alors, si tu es 30 ans, je suis au milieu des deux. Fais ce que tu aimes, fais ce que tu veux. Ça tombe ça. Respecte et fais ce que tu veux. Respecte et fais ce que tu veux. Donc, tu as besoin surtout de guérison dans ces domaines-là pour arrêter de croire que les hommes sont de... Voilà. Et de commencer à être dans quelque chose, de connaître son corps, de lâcher quelque chose, d'apprendre à se laisser aimer, de se laisser toucher, de se toucher soi-même. Donc, tu vois, c'est un autre monde. Alors, imaginons que tu as cet âge-là et que tu veux quand même attendre jusqu'à là. Sache que tu es libre, tu es déjà passé la phase adolescente, là, tu es plus qu'adulte, tu es presque bientôt à ménopause. Donc, c'est vrai, hein, 35-40, on est à la veille de la ménopause. Ah, peut-être que tu es un peu plus jeune. Donc, je ne sais pas quel âge tu as. Donc, c'est pour ça que je dis un peu ouvert comme ça. Donc, ce n'est pas dans ce côté-là que Dieu t'appelle. Il t'appelle surtout à ouvrir ton cœur à l'engagement,
se marier, pour celles qui croient et qui veulent se marier, c'est un choix, une vocation, c'est un choix de dévotion. C'est-à-dire, tu construis une église. Alors, je déraille, c'est plus du coaching, c'est de la catéchèse. Donc, pour la question a tourné comme ça, je profite. Tu vas fonder une église. Donc, il y a un enjeu spirituel, il y a même un combat spirituel pour fonder un foyer. Donc, c'est un autre niveau, là. Ça ne se joue plus sur je ne touche pas. Ça se joue sur l'engagement, sur la construction. Et est-ce que cette personne avec qui c'est difficile à tenir, elle te respecte? Est-ce que si tu dis, j'ai envie d'aller doucement parce que voilà, j'ai besoin de savoir si je t'aime vraiment, si je peux te vivre avec toi pour la vie, etc. Est-ce qu'elle accepte ce discours? Est-ce qu'elle embarque? Est-ce qu'elle a la même vision que toi? Elle a envie aussi de construire une famille, un foyer? Alors, si tu es avec quelqu'un qui n'a rien dit de l'engagement, de construction, de rien du tout, évidemment, c'est pas que coucher ou pas coucher. La question, c'est pas la bonne personne, quoi. Faut aller ailleurs. Merci. Bon. On avance. Je vais essayer de faire le plus fort. Bon. Simone nous demande. Donc, c'est une Simone qui a fait les 30 jours de reprogrammation. D'accord. Avec nous. C'est pas une question, c'est un livre. Alors, la question, comment visualiser 6 mois de délices, les 6 mois de délices? Comment me comporter, que partager avec mon amoureux pour m'aider à les vivre naturellement? La question, c'est ça. Le contexte. Donc, les 6 mois de délices, peut-être dire un mot à celles qui ne connaissent pas. Alors, nous proposons, si vous lisez les e-books, peut-être pour celles qui ne savent même pas qu'il existe des e-books, il y en a un e-book avec 4 volumes. Le premier est gratuit, il suffit de s'inscrire sur le blog. Vous allez savoir ce que c'est. Vous allez trouver un peu le modèle du couple qu'on prône, c'est le modèle inspiré des recherches d'Adelaide Palafieux, qui est le couple respectueux. Alors, derrière ça, il y a quand même Robert Nérbouger, qui est auteur de Couple Nouveau. Il y a aussi Francesco Alberoni, auteur de Je t'aime, Choc amoureux et bien. Donc, vous trouvez les références dans la bibliothèque de Simone. Donc, il y a quand même beaucoup de recherches là-dessus. On ne parle pas des intuitions. Là, on parle quand même du costaud, des gens qui ont fait 30-40 ans de recherche, qui ont regardé ce qui se passe dans le couple dans le monde. Donc on parle d'un principe d'un couple respectueux. Qu'est-ce que c'est que ce couple respectueux? Donc, une de partie, peut-être si vous venez à la rencontre avec nous, on pourra prendre le temps de récapituler le couple respectueux pour que vous puissiez reprogrammer la bonne chose. Donc, sollicitez-moi. Donc, on est à Paris du 11 au 14, enfin, on est à Paris dès demain, mais du 11 au 14, on se retrouve pour une rencontre sur la reprogrammation, sur l'intelligence émotionnelle, pour que tu puisses être prête pour retrouver le bon et les garder. Bon. Donc, les 6 mois de délices, c'est ce temps qui précède le début du couple. C'est-à-dire que pendant 6 mois, on n'est pas encore en couple, puisque je ne sais pas si je t'aime et que je n'ai pas envie de flirter, je n'ai pas envie d'aventure, je n'ai pas 15 ans. Donc, j'ai envie de construire. Et pour ça, j'ai besoin de savoir si j'aime la personne avec qui je vais embarquer dans quelque chose d'intime. Donc, pendant ces 6 mois de délices, je fais que des choses délicieuses. Ce n'est pas le moment de dire ce que tu vas m'épouser, est-ce que tu veux te marier, est-ce que tu vas avoir des enfants. C'est le moment juste de faire de l'attachement, de rire ensemble, de faire des activités vibrantes, de se retrouver, d'être dans les bras, de se faire des massages, de marcher, de mettre la main dans la main, de sentir combien c'est agréable, plaisant de se retrouver et surtout de vivre pendant cette période le temps de doute. Les hommes passent par un temps de doute où ils rentrent dans leur caverne et ne savent plus si la femme, elle la bonne. Ils commencent à se projeter leur mère et pas d'autres femmes sur cette femme. Ils commencent à douter. Donc pendant ce temps de doute, cet homme, il va rentrer dans une caverne. Donc il va faire ce qu'on appelle le silence radio. Donc c'est bon que ce temps-là se passe pendant le 6 mois de délices, puisqu'il n'y a pas d'enjeu, parce qu'on n'a pas d'intimité physique. Du coup, il y a rupture, personne sort cassé à 1000 morceaux. Donc, on est rapidement disponible pour faire une nouvelle rencontre. Alors que si on commence un couple dès le départ, alors qu'on ne sait rien, si la bonne personne, si c'est le même, etc., ou si je l'aime, d'ailleurs, c'est surtout savoir si moi je l'aime, c'est pas que l'autre m'aime, mais si moi je l'aime vraiment, ou si c'est juste une attirance physique ou un désir, ou quelqu'un qui est agréable à vivre, mais c'est pas l'unique, quoi. Donc, j'ai vu vivre cette expérience pendant ces 6 mois. Donc, de doute pour l'homme et pour moi, de croissance de l'amour que je pour lui. Il va aussi mesurer de combien il peut me respecter, puisque un homme peut me respecter et puis attendre. Alors, s'il ne peut pas me respecter, il va forcer la main, poincer la porte. Donc, dans l'exercice de reprogrammation, un des outils, c'est la visualisation, un des plus puissants. D'accord. Et donc, le contexte, c'est que
J'ai bloqué, Simone nous dit, j'ai bloqué sur la visualisation des 6 mois de délices. Je crois que cette période me fait peur. Peut-être parce que les quelques histoires que j'ai eues se sont soldées par des interruptions au bout de 3 mois. Quelle répétition. Et que j'ai l'impression de ne pas savoir comment m'y prendre, quoi dire, quoi faire, quoi partager. C'est marrant, ça reprend un petit peu, on a l'impression de retrouver un petit peu... Alors, quand on est dans des schémas de répétition, c'est-à-dire tous les 3 mois, il y a des choses, à chaque fois que je suis en couple, au bout de 3 mois, ça s'arrête, ça s'appelle un schéma de répétition. Mon cerveau connaît un schéma neuronal pour un type de relation. Et il va construire chaque fois la même. Donc, je vais au même endroit pour comporter de la même manière. Et donc, vous savez, qu'est-ce qui se passe si j'ai fait la même chose en espérant avoir des résultats différents? C'est quoi ça? Qui peut me répondre là? Quid Simone? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie quand j'ai fait la même chose en espérant avoir une chose différente? Je suis dans la folie. Bon, on ne va pas utiliser ces mots, on va emprunter celui de David Laroche, dans l'illusion. Voilà. Einstein était beaucoup plus costaud, il dit c'est de la folie. Mais nous, on va rester sous l'illusion. C'est une illusion. Si j'ai des schémas de répétition, ça veut dire que je veux répéter les mêmes schémas, évidemment, tant que je n'ai pas réparé ce schéma. Puisque je fais la même chose, puisque j'ai les mêmes comportements, je suis attirée par les mêmes personnes, donc je finis pour être dans cette illusion que je vais un jour rencontrer les bons et ça va marcher, et que le problème, ce n'est pas moi. Donc voilà, donc reprogrammation aussi pour celles qui ont dans les schémas de répétition. Et celle-là, elle est en train de faire sa reprogrammation, justement. Donc je continue le contexte. Cette Simone-là. Pendant longtemps, j'ai cru aussi que l'homme de ma vie serait le premier à qui j'ouvrirais mon cœur, avec qui je partagerais des gestes de tendresse. Je crois que j'ai montré beaucoup d'attentes, de pression plus ou moins consciente envers nous, et que je n'étais plus naturelle à ce moment-là. Et maintenant, j'ai envie de sortir de ces blocages, car je suis amoureuse depuis quelques mois d'un homme avec qui je sens que c'est vraiment réciproque. C'est génial. Tout se passe dans nos regards, nos rires, nos attentions l'un pour l'autre. Déjà, on voit vraiment, c'est bien prendre les... On parlait d'avoir tout à l'heure avec Claude Simone, parce qu'on voit le contraste là. Oui, là on sent, tu vois, c'est rire, on se regarde, ça se passe quelque chose, elle sent qu'il y a un feeling, c'est extra. J'apprécie beaucoup de pouvoir prendre le temps de me rendre disponible sans craindre de le perdre, même si nous ne sommes pas officiellement ensemble et que rien n'a été dit entre nous. Mais maintenant, j'ai aussi envie que les choses avancent. Parce que je sais qu'au fond, on souhaite la même chose. Voilà. Donc, tu bloques ces 6 mois de visualisation pendant 6 mois de délice. Donc, tu es déjà dans le 6 mois de délice puisque tu es déjà dedans. Donc, voilà. Tu peux visualiser. Alors, une visualisation simple et facile pour toi, c'est d'aller te rappeler le moment où tu es tombée amoureuse, où tu commençais à tomber amoureuse de cet homme, ou la première chose que vous avez vécue de vivre ensemble. Donc, au lieu de visualiser quelque chose dans le futur, tu vas juste aller te retrouver en contact avec ce que tu as déjà vécu avec d'autres vêtements, la même chose. Donc, c'est bon feeling, délicieux, etc. Et tu imagines même expérience, sauf dans un jardin, dans une piscine, à la plage, je ne sais pas où. Donc, tu brodes à partir de première expérience. Parce que si tu as peur de mal visualiser l'avenir, tu peux déjà te connecter avec quelque chose du vécu. Les 2 juin, quand je suis tombée amoureuse de Paul, j'ai fermé mes yeux, j'ai mangé sur mon lit, j'ai fermé mes yeux et je retrouvais Paul qui me mettait les mains sur les épaules. Après le 2 juin. Après le 2 juin. Je retrouvais, parce qu'on a passé plein de moments ensemble juste après ce 2 juin, on a même voyagé ensemble, et non, toujours pas de bisous, rien du tout. Moi, on marchait main dans la main, on était à la bord de la mer, j'étais allongée contre lui, en train de regarder l'eau le soir, etc. Donc, on était quand même en mode amoureux, sauf que, comme j'avais dit que je n'allais pas l'embrasser avant de savoir si je l'aimais vraiment, donc on n'allait pas plus loin, mais n'empêche qu'on avait tout le reste. Être dans les bras, etc. On n'avait pas de bisous, mais on était comme si on marchait dans la rue. Et même, il chassait tous les autres qui me voyaient toute seule, la jolie fille. Il chassait en disant je suis avec elle et on a envie de marcher tout seul. D'où il sort, qu'on est ensemble. Donc, on a passé cette période délicieuse-là. Et puis après, elle est partie en vacances dans un autre lieu que moi. Donc, on a passé presque un mois séparés sans se voir. Il y a eu 2 coups de fil pendant ces 2 mois. Donc, pourquoi je raconte ça? Parce que pendant cette période, on ne se voyait pas
on n'était pas ensemble, je fermais les yeux et j'imaginais, je rappelais de ce moment le plaisir que j'ai eu quand j'ai mis la tête sur ce genou, sur ce banc, ou le plaisir que j'ai eu de toucher ses cheveux quand il avait la tête sur mes genoux, sur ce banc le 2 juin. Donc, chacune de ces moments délicieux qu'on a vécu, je l'ai rêvé, visité, je l'ai vécu à nouveau, parce que tu sais, le cerveau a créé une synapse, certainement le 2 juin, que je l'ai entretenu en me reconnectant avec la même. Tu le faisais consciemment ou tu faisais juste pour le plaisir? Enfin, tu faisais... Non, ce n'était pas de la reprogrammation que je faisais, c'était inconscient. Aujourd'hui, je fais les liens parce que je me suis formée sur comment tu renforces une synapse neuronale avec de l'émotion, avec une visualisation. En fait, je crois que tout le monde le fait spontanément, en fait, j'imagine. Tout le monde, je ne sais pas si les gens en profitent de ça, parce que je pense à d'autres hommes avec qui j'ai vécu une histoire amoureuse et je ne me souviens pas d'avoir fait ça, alors que lui, je l'ai fait de nombreuses fois, de m'allonger dans mon lit et fermer les yeux et imaginer tout un détail, tout ce qu'on avait vécu. Et je sortais de là, mais comme si ça venait d'arriver, alors que ça faisait déjà plus d'un mois, avec les sourires aux oreilles, en train de flotter, en train d'enlever le pied du sol, sans savoir ce qui se passait, alors que le monde un peu était en train de tomber sur ma tête. Moi, je disais même, j'étais chez déjà, je disais, qu'est-ce que je fais de ça? Le monde est en train d'écrouler et moi je suis là avec le sourire. Je l'ai regardé. C'est tout. Voilà, donc visualisation, j'espère que ça te donne des pistes. Ça te donne une piste. Comment entamer la conversation sur des sites de rencontres? J'échange et les retours sont très, formation sur les sites, très succincts. Je ne suis pas très forte pour les sites. Alors, vas-y. Comment entamer la conversation sur des sites de rencontres? J'échange et les retours sont très succincts. Ce sont mes tout débuts. L'an passé... Je suis auditive, hein, c'est alors, attends. Réagir. je décris. Donc, Simone nous dit qu'en fait, c'est nouveau qu'elle soit sur un site de rencontre. D'accord. Et que parce qu'avant, elle avait eu des expériences plutôt malheureuses. Sur le site. L'an passé, le mec que j'avais rencontré était très, très au taquet, tellement il m'a harcelée. Là, je suis loin d'être harcelée. D'accord. Donc, la question, c'est comment entamer la conversation sur des sites de rencontres? Moi, j'ai une réponse. C'est en lisant le profil. Quelle bonne idée, la visualisation. En lisant le profil de la personne, je peux rebondir sur quelque chose. Dire, ah, tiens, par exemple, si quelqu'un... Tu as été à la même fac que moi, où tu aimes tu déjeunes aux fruits, moi aussi. Oui, par exemple, ça peut être aussi de voir quelqu'un qui dit qu'il aime bien tel musicien et de lui envoyer une vidéo du même musicien ou une reprise ou de trouver des points de connexion. À quoi je me connecte? Ou de dire, ah oui, moi je sais que j'avais fait ça à un moment. Sur les sites de rencontres, je disais j'ai bien aimé que tu dis ça, j'ai bien aimé ce que tu dis dans ton profil. J'ai bien aimé ça, peut-être de réagir. Alors, moi, j'ai 3 pistes. Donc, la première, c'est utiliser le langage masculin, c'est-à-dire le blague. Comment reprendre contact après une rencontre qui m'a plu? C'est une autre question. D'accord, bon, j'arrive. Donc, première piste. Le langage que les hommes sont plus à l'aise, c'est l'humour. On voit vous faites la formule et regardez les hommes discuter entre eux. Il y en a en France qui sont très intelligents, qui vont parler des politiques, géopolitiques, ce qu'on veut. Mais quand ils sont bien, qu'ils sont à l'aise, qu'ils sont avec des vrais amis, vous allez voir qu'ils vont parler dans le ton de blague. Les hommes se parlent en blaguant. C'est comme ça qu'ils se connectent. Donc l'humour. Donc l'humour. Utilisez l'humour. Allez chercher des choses sur Internet. Allez chercher avec vos frères, vos cousins, vos meilleurs amis, vos collègues. Qu'est-ce que je peux dire à un mec pour le faire rire? Voilà, pour le faire vraiment rire. Donc ça, les blagues, le ton et jeux de mots. Utilisez les jeux de mots. Utilisez tout ce qui va changer, comme dit Tony Robbins, pas changer la physiologie, mais qui va casser quelque chose, une évidence. Tu vois? Les gens vont le dire bonjour, ça va, tu es encore seule, ou je sais pas, une façon évidente, vous allez faire quelque chose qui n'est pas attendu et qui va plutôt plaire. Donc, les blagues. La deuxième piste,
c'est de dire que tu préfères voir les gens en live que discuter sur le chat du site. Parce que, voilà, et donc au pied levé, est-ce que ça te dit de prendre un verre ce soir? Et puis, bon, du verre, vous faites autre chose, vous proposez autre chose. Une fois qu'il a accepté le verre, vous dites, mais en fait, je préfère aller dans tel bar parce qu'il y a de la musique live brésilienne et les gens dansent la samba et je sais pas quoi, et en fait, il n'y a pas de verre, vous êtes là en train de regarder les gens danser et vous allez rire. Donc, ça. Le troisième, c'est dans ce qui la personne dit d'elle, ce que tu disais tout à l'heure, la personne dit d'elle, vous allez trouver des points communs avec vous. S'il n'y a rien, en fait. S'il y a rien là-dedans, donc passez à un autre profil, parce que ça ne sert à rien de voir un homme qui a l'air d'être bien comme il faut, s'il ne vous touche pas, si ce qu'il dit de lui ou ce qu'il a fait, il n'y a rien là qui vous fait waouh. Ici, il y en a quelque chose qui fait waouh, vous allez réagir juste à ce qu'il fait waouh, et vous allez dire waouh. Juste le waouh. Ton téléphone, ça se réveille tout seul. Il commence à réagir, j'ai dit waouh, il sait ouais, hello, tu vois, ça marche, comme j'ai dit. Petit témoignage sur les sites de rencontres. Moi, j'ai proposé de bannir le bavardage dans les discussions, famille, boulot, loisirs, en proposant à la personne de me partager une lecture récente, un projet, ou même une question philo un peu absurde. Il y a juste un risque, merci Agnès de partager ton témoignage. Il y a un petit risque, c'est d'être dans la tête plutôt que dans le cœur, parce que tu parles de quelque chose de plutôt intellectuel. Peut-être c'est ton terrain, et là tu es au taquet et tu es à l'aise quand il s'agit de... Peut-être la chose... Après tout, pourquoi pas, mais juste en ayant conscience que c'est juste un moyen, et l'idée, c'est de ne pas rester là-dedans, dans ce registre-là, mais de descendre au niveau du cœur, oui. De vibrer ensemble. Alors, des pistes que j'ai eues cette semaine que j'adore, je vais vous transmettre, c'est des trésors, c'est l'idée, c'est faire circuler l'émotion. Alors, ça fait un peu philosophique ce que je dis, mais l'idée, quand vous retrouvez un homme, c'est de faire circuler l'émotion. Donc, si vous sentez que la discussion est partie dans des questions précises de quelque chose, que vous êtes dans le cerveau gauche, plus, en train d'expliquer ce que vous vivez dans votre travail, parce que vous êtes travail à la défense, dans le ministère de je ne sais quoi, et du coup, vous savez que là, le gars peut m'a dit, waouh, quelle femme, mais vous n'êtes pas en train de faire circuler l'émotion, vous n'êtes pas au même niveau au cœur à cœur. Donc, comment rendre en cœur à cœur avec quelqu'un des questions qui vont faire l'autre parler du sens qu'il donne aux choses. Pourquoi tu as choisi d'être ingénieur? Pourquoi tu vis encore à Paris? Qu'est-ce qui t'a fait choisir ces sites? Voilà, c'est la première fois que je viens sur un site de rencontre. Qu'est-ce qui était décisif? Enfin, je ne sais même pas dire la question parce que je n'ai pas de modèle, mais j'aime beaucoup ce qu'il dit Florence Caravage, qui est elle, love coach, je ne suis pas, sur ça. Et donc, j'ai essayé, je vais tester les conseils de Florence, et j'ai fait avec Paul. Donc, on était là, on marche. On a une petite réserve de forêt ici, Maringa, et on marchait autour, donc on était là, il me raconte des petits trucs, il rigole, il me raconte une blague, et on marche, on ne parle pas. Puis on boit du jus de coco, et j'ai dit, je vais faire comme ça. Pourquoi tu aimerais, il parlait de, parce qu'il veut faire one-man show. Je dis, mais pourquoi tu as choisi de faire un one-man show à São Paulo? Pourquoi tu veux percer là, dans ça? Et là, il commence à donner le sens qu'il donne à ça, qu'il veut laisser une trace dans la planète. Enfin, il est un peu parti. Mais j'ai vu que notre niveau de vibration était là, on était juste connectés, on était bien. Et là, il a enthousiasme, nanana, il me sortait des trucs que j'aurais même pas censé savoir, vraiment intime, quoi. Et donc, quelque chose qui lui donne du sens. Donc, c'est ça l'idée, c'est d'aller chercher quelque chose chez l'autre qui n'est pas de l'ordre du banal, qui va lui permettre d'ouvrir son cœur. Alors, du coup, bon, et mon mari a ouvert son cœur. Tu peux faire ça avec n'importe quel homme qui peut vous ouvrir le cœur et tout à coup, vous êtes dans une connexion, une émotion qui circule. Et faites la même chose. Si vous de votre côté, faites que des choses bien comme il faut, bien polies, ça ne va pas circuler non plus. Il va dire, moi, j'ai ouvert mon cœur, la fille reste comme ça, protégée. Merci. Il y a un commentaire, l'humour écrit peut être dangereux et mal interprété. Ça dépend. Ça dépend quel humour. Ça dépend. Si c'est l'humour respectueux. Oui, c'est l'humour. Alors, tu vois, je pense à deux exemples d'humour respectueux. Si vous, déjà, je vais dire ce qui n'est pas respectueux. Si vous utilisez des trucs salaces, des trucs sarcastiques, de choses qui sont ironiques, tout ça, c'est de la violence, hein, sachez-le. L'ironie, c'est no way, les Simone, non? C'est violent. Donc, machin, ça, c'est non pour les Simone. Ça, c'est pique, ça fait mal, c'est pas chaud tout doux. Donc, ça, c'est évidemment non. Mais je pense à une des Simone que j'ai accompagnée très longtemps,
qui après était demandé en mariage par l'homme avec qui il était en échange. Et c'était pas de l'humour lourd, c'était de l'humour tout doux, avec des lectures littéraires. Comme ils étaient tous les deux littéraires, il était journaliste, elle était avocate, mais elle était très littéraire. Donc elle avait beaucoup lu de grands hommes, etc. Donc elle les citait des choses drôles, intéressantes des bouquins. Il lui répondait avec une autre citation. Tu vois, ils ont fait ça, je ne sais pas combien de temps. Il était super charmé parce que enfin quelqu'un qui comprend, qui sait, qui va rire à mes citations, etc. Et l'autre, c'était une autre aussi pareille. Elle était demandée en mariage aussi. Et elle, elle a commencé à jouer, à dire des choses de l'ordre de, comment ça s'appelle ça, du gage, ouais. Tu as fait telle chose, telle date. Non, tu as raté tel rendez-vous, tu n'as pas fait ceci, cela. Donc un gage. Un gage. C'était pas le mot gage, mais c'était l'idée qu'il allait falloir faire quelque chose. Ils ont commencé à rigoler sur leur corps. Dit, prochaine fois, il va falloir que tu fasses, je sais pas combien de pompes, l'autre que tu sois mince, comme je sais pas. C'est des trucs comme ça. Mais tu vois, c'était pas des blagues qu'elles ont trouvées sur Internet, blagues autoto, ou je ne sais quoi. Vous voyez, voilà. Donc l'humour peut être très agréable et de façon à cultiver. Je me souhaite à chacune d'apprendre si vous n'êtes trop sérieuse, là, bien carré. Je vous souhaite de sortir de votre zone de confort et aller apprendre à rire ensemble. Comment reprendre contact avec une première rencontre avec un homme qui m'a plu? Faut-il faire le premier pas ou le laisser venir? On a parlé du premier pas la semaine dernière. Oui, allez vite écouter la vidéo de la semaine dernière. Est-ce qu'on en a parlé pendant la masterclass? Je crois que c'était pendant la masterclass. C'était pas. Peut-être une mini piqûre de rappel. Une petite piqûre de rappel. Un article est en train d'arriver. Oui. Voilà. Alors, sachez, les femmes, que vous êtes nombreuses avec cette histoire de premier pas, je fais le premier pas, je fais le premier pas. Donc, distinguo, dépendance affective, je poursuis un homme, je le colle, je cours derrière lui. Non, ça c'est no way. D'accord? Je ne suis pas dans l'indépendance affective, j'ai bien traité, j'ai bien travaillé, j'ai pris rendez-vous et je suis dans une belle estime de moi et je rencontre un homme. Donc voilà. Déjà, donc avant de dire est-ce que je fais un premier pas ou pas, il faut savoir où est-ce que j'en suis de ma dépendance affective. Parce que ça va se sentir. Si je ne suis pas dans une belle estime de moi-même, je vais quand même être dans moins plus. Moi, je suis moins l'autre. Voilà. Donc, première chose, c'est ça. Donc, hop, ça, on a débarrassé, c'est OK, on passe à autre chose. Donc, je vais de ma part, c'est de laisser la porte ouverte. C'est l'article que je viens d'écrire, là, qui n'est pas terminé, je n'ai pas le temps. Peut-être dans l'avion, je vais faire un sort, je ne sais pas où. Donc, je n'ai pas le temps. Donc, si je n'ai pas le temps, j'ouvre la porte. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ce n'est pas que je vais demander est-ce que tu veux m'épouser? Je ne vais pas te demander un mariage ou est-ce que tu veux sortir avec moi? Mais je vais ouvrir la porte. Est-ce que tu veux sortir avec moi? C'est un peu ado. Je vais ouvrir la porte. C'est-à-dire, je vais lui laisser savoir qu'il m'intéresse. Il y a une manière de le faire, les plus subtiles et plus évidentes. Donc, j'ai donné des exemples. Je vais donner un petit exemple que j'essaye de mettre dans cet article. Donc, j'avais une très bonne amie que j'habitais avec elle et elle faisait 1 an qu'elle essayait de rencontrer quelqu'un. Donc, cet homme, ils se sont vus 3 fois. Ils n'habitaient pas dans la même ville. Ils se sont rencontrés toujours avec d'autres gens, jamais tout seul en tête à tête. Mais il y avait un feeling qui passait, on se sentait bien. Après, il a échangé de téléphone avec elle, quelques textos, quelques emails, etc. Et 1 an plus tard, elle se retrouve dans un événement de développement personnel et rien. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Elle rentre, et donc quand j'habitais avec elle, elle avait la consigne de... Oui, je lui ai dit de lui dire quelque chose, d'avancer, quoi, parce que ça faisait 1 an. Avance, parce que sinon, tu vas rester là, alors que peut-être il ne te convient pas. Donc, elle rentre, elle dit, alors, c'est bien passé? Tu l'as parlé? Non. Tu as rencontré? Oui, on a pris un verre ensemble. Bon, à l'époque, on n'a pas compris qu'il ne fallait pas faire le verre, mais c'est pas grave, un verre. Elle rentre à la maison et j'ai dit, mais donc, vous allez rester là? Qu'est-ce qui va se passer? Elle a dit, je ne sais pas. Vous voyez, elle était dans la même idée que toi, qu'il fallait, est-ce que je fais les premiers pas, est-ce que je ne fais pas les premiers pas? Alors, c'est plus loin, hein. Toi, peut-être c'est tout au début, vous ne voyez pas régulièrement, alors qu'eux, ils s'y voyaient. Donc, je lui ai dit, j'ai écouté cette semaine d'une conseillère conjugale qui, adulte, on demande à l'autre, est-ce que tu veux
prendre le temps d'apprendre à me connaître, qu'on puisse prendre le temps d'apprendre à se connaître. Et donc, je lui dis, c'est cette phrase que tu vas lui dire. Tu lui dis en bégayant, tu lui dis de façon automatique, tu lui dis comme tu veux, mais tu lui diras. C'est qu'elle a fait, au bout de beaucoup d'insistance de ma part, et 7 mois plus tard, ils étaient mariés. Donc, si elle n'avait pas posé cette question, je suis sûre qu'elle serait encore célibataire. Je suis sûre. Parce que, tu vois, elle a dû ouvrir la porte. Évidemment que c'est lui qui l'a demandé en mariage, mais c'est elle qui a ouvert la porte. C'est elle qui a fait un petit coup de pouce de toute sa peur qu'il avait, lui, d'avoir un vent, puisqu'elle était ambivalente. Elle donnait le message qu'elle voulait et le temps qu'elle ne voulait pas. Alors, si ton cas, c'est que tu as vu le gars dans une soirée, vous avez discuté, c'était sympathique, qu'est-ce que je fais après? L'idéal, c'est de faire sur place. C'est-à-dire, je vois un gars sympathique avec lui, sur place, j'échange le numéro de téléphone avec lui. Ou je propose quelque chose. Ah, la semaine prochaine, on va faire un pot, on va faire une marche à pied, on va faire un événement, on va faire un truc bénévole. Je ne sais pas si vous avez discuté, c'est discuter sur vos activités en bénévolat, c'est-à-dire, bon, on va faire un pot avec les SDF du coin, etc. Peut-être ça va te plaire de venir. Moi, ton téléphone, je te laisserai un message. Si tu es dispo, tu pourrais venir. Enfin, sur place, déjà, je les propose déjà un autre moment qu'on peut se retrouver. Si sur place, il n'y a rien, ça veut dire qu'il faut que je le relance. C'est plus compliqué, mais c'est pourquoi pas possible. C'est de soit lui mettre dans un mailing avec d'autres gens pour un repas, pour un dîner, pour un retour de camp, ou je ne sais quoi. Ou sinon, si tu veux être direct, pour être direct, c'est plus compliqué, parce que comment tu vas trouver son nom de téléphone? Ouais, peut-être c'est déjà le cas, peut-être que vous connaissez déjà et que... Quoi qu'il arrive, c'est trouver quelque chose qui l'intéresse. J'imagine que tu as les moyens de le contacter. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas du truc lourd. Donc, tu ne vas pas lui proposer quelque chose qui ça se ressemble en date. Parce que date, c'est lui qui propose. Toi, c'est comme d'autres cas, la fille a mis la main sur l'épaule du mec. Il a senti qu'il y avait quelque chose. Moi, j'ai écrit sur un petit cahier à Paul, j'aime ton regard. Ça suffit qu'ils disent, ah, j'ai une chance. Tu vois? Donc, on laisse la porte ouverte. Notre part, ce n'est pas d'aller aller directement comme un pied de pont. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Personne ne veut. Est-ce que toi, tu veux? Non. Donc, mais c'est laisser montrer qu'on l'intéresse. Et la meilleure manière, le must du must, c'est le regarder. Donc, vous êtes en soirée, vous discutez avec quelqu'un, ne restez pas dans les banalités. Prenez le temps de faire silence et de le regarder. Prenez le temps de répondre à une question qu'il t'a posée au lieu de répondre tout de suite. Et on fait voilà, vite, vite, vite. Tu le regardes et tu ne réponds rien. Et l'autre va dire, alors, lui, il va bien tilter qu'il y a quelque chose qui passe. Parce que pendant ce temps, là, tu parles de faire le premier pas dans le cadre d'une première rencontre. Là, la première rencontre a déjà eu lieu. De continuer, tu vois. Mais est-ce que tu lui as plu? C'est ça la question. Est-ce que le s'est bien passé? C'était délicieux? Est-ce que tu lui as plu ou est-ce qu'il t'a plu? Non. Est-ce qu'il t'a plu? S'il ne revient pas, peut-être rien ne s'est passé. Donc, du coup, où est-ce que tu as tes antennes? Je reviens d'indépendance affective parce que peut-être tes antennes n'étaient pas allumées. Il y a eu des choses lourdes qui sont passées pour la discussion. Déjà, est-ce que ça fait 3 mois que vous êtes vus? Est-ce que c'était la semaine dernière? Non. Tu dis une première rencontre avec un. Mais tu ne nous as pas dit quand. Voilà. Tu peux préciser si tu veux. Tu peux préciser dans le chat, même s'il y a plein de questions là. C'est une question? Oui, c'est une question. Est-ce que ça répond à ta question? Peut-être, dis-nous, Simone. Dis-nous. Tu peux nous dire en privé. Voilà, dis-nous si ça répond à ta question. Le son se coupe pas mal. Et l'image ne passe pas. Ah, super. Super. Alors, j'ai une question. Je crois qu'Internet, elle n'est pas top. C'est pour ça. Oui, j'ai l'impression. C'était supposé marcher mieux que d'habitude. Ouais. Mais... On a fait top. Avec le reprogrammation, en particulier avec le cycle des 30 jours, j'ai senti que je m'étais alignée, que j'allais vers l'homme qui me convient. Seulement, lorsque je rencontre des hommes, je suis un peu perdue. Je sens quelles sont les caractéristiques de l'homme qui me convient, j'en rencontre, mais pour discerner, c'est plus compliqué.
Je n'ose pas passer du temps avec chacun d'eux, peur de blesser l'un ou l'autre, peur de passer pour une femme concubine, peur de montrer qui je suis. Que pouvez-vous me dire pour ôter cette croyance? Donc là, c'est l'idée que je fréquente plusieurs personnes. Ouais. C'est l'idée que je fréquente plusieurs personnes en même temps. Oui, c'est surtout là, c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est j'ai peur de blesser ces hommes. Donc tout à coup, tu as un pouvoir magique sur ces hommes. Ils n'ont pas d'histoire derrière lui, ils n'ont pas quelque chose qu'ils ont vécu qui peut le faire mal, etc. C'est toi. C'est toi qui pourras les rendre heureux ou malheureux, tristes ou contents, bien ou pas bien. Donc ça fait penser à un moment que m'a vendu que sois gentil, si tu ne manges pas toute ton assiette, je vais vraiment être triste. Si tu ne fais pas ceci ou tu ne fais pas cela, moi je ne vais pas être bien. Donc vous voyez, donc d'abord, enlève de ton monde de croyances là l'idée que tu as des super pouvoirs sur les hommes. Tu n'en as pas. Et puis, si tu n'as pas fait de promesses concrètes, toi, je veux te donner ci ou je veux te donner ça, tu ne dois rien à ces hommes à part le respect. Et aller au cinéma, ou je ne sais pas quoi, avec les pendant le 6 mois de discernement, aucun moment tu dis à l'autre je suis engagée avec toi et j'ai envie de. C'est pas des fiançailles en fait, c'est pas le début même du couple. On n'est pas un couple, justement, c'est ça qui est extra. C'est qu'on va se voir pour sentir ce que ça me fait, pour sentir de combien l'autre est respectueux ou pas, de combien il peut s'attacher à moi ou pas, de combien je vibre ou pas, etc. Si je ne suis pas prête, ces consignes-là, elles marchent moyennement. Parce que je peux être dans beaucoup de dépendance affective. Tout à coup, j'éponge tout ce qu'il dit. Comme je me suis adapte, je vais devenir comme toi et comme toi. C'est l'horreur. Comment je peux faire pour être comme 4 mecs? Vous pouvez raconter l'histoire de cette amie qui au début qui avait fait des speed dating. Je crois qu'elle avait. J'ai écrit son nom pour que tu puisses voir qui c'est. Au début quand elle a rencontré celui qui allait être son mari, elle avait rencontré un autre homme en même temps. Elle avait 2, tu te souviens? Oui. J'ai plein de cas comme ça, des femmes qui ont retrouvé 2, 3. Et donc, elle a pris le temps, mais elle l'a pris vraiment comme un temps C'était un temps qui était choisi pour dire je vais prendre le temps du temps avec cet homme-là qui lui avait plu. Il y en avait un qui avait bien tapé dans l'œil, je crois, et puis un qui était moins tape dans l'œil, qui était plus discret et avec qui elle se sentait bien aussi. Et puis elle a pris le temps de voir l'un et l'autre, et au bout d'un moment, c'était devenu clair en fait. Elle a senti que c'était celui qui était un peu plus discret, il était un petit peu plus nounours. Et elle a senti qu'en fait, c'était là où il y avait une connexion, c'était là où elle se sentait bien et que c'était facile. Et que c'était facile. Donc, je pense qu'on ne peut pas être simple et facile avec tout le monde. Donc, c'est rapide le discernement si on est dans un couple respectueux, parce qu'au bout d'un moment, avec l'un de ceux-là devient compliqué. Donc, avec celui qui devient compliqué, c'est peut-être facile de dire c'est peut-être pas l'unique, parce qu'il n'y a pas de cette connexion simple et facile. Il faut que je fasse quelque chose pour lui plaire. Il n'est pas content de cela. On se frite déjà. Il y a déjà des reproches. C'est lourd. Donc, c'est déjà des signes, même si le gars est fantastique, riche, beau, grand, fort, etc., c'est pas ça. Parce que avec celui qui me convient, peut-être il y aura quelque chose une affinité. Il y a quelques petits défauts qui me gênent, mais il y a quand même une facilité des relations. Il est disponible. Je pense à une Simone qui est venue à la rencontre l'été dernier et qui a rencontré son gars juste après en marchant, et elle n'avait pas de discernement. La dame m'a pris rendez-vous plusieurs fois pour demander du discernement, mais ce qu'elle voyait, elle dit j'étais en paix. Avec lui, c'était tellement simple. On a passé des jours et des jours à marcher. Tout était simple, tout ce qu'on a vécu était simple, la relation était simple, tout était simple. Tu vois? Donc, c'était pas le feu d'artifice, les machins, mais c'était simple. Donc, les dépendantes affectives sont habituées avec des vibrations de tonnerre, mais qui finissent en rien. Et qui sont aussi comme ça. Des vibrations géniales et des vibrations terribles. Et puis après, stress, tout ça. Donc, pensez à ça. C'est tellement simple. Avec lui, tout est tellement simple. J'ai l'impression que ça va tout seul. Faut-il garder le contact avec plusieurs hommes? Car je trouve cela compliqué. Ou plutôt, ça demande beaucoup d'énergie. D'essayer de vibrer avec plusieurs. Pour moi, c'est pas s'il faut. C'est pas j'ai envie. On est dans j'ai envie. Pas du coup, il faut.
C'est pas... C'est quelque chose, je sais que ça prend du temps avec des hommes, mais je suis à chaque fois dans quelque chose qui me correspond, voilà. Je suis dans mon axe. Voilà. Première consigne, c'est au niveau de la culpabilité. C'est moi qui entretiens la culpabilité. Cette culpabilité, oh là là, je sors avec lui, c'est lui, au bout de moi, il va falloir que je choisisse. Donc, il va falloir rompre rien, parce que vous n'êtes pas en couple. Donc, mais en tout cas, dire à l'autre que je n'ai plus envie de le voir, qu'est-ce que c'est dur de dire non à quelqu'un. Ouais. Donc, la première, c'est ça. C'est dur à l'autre de dire non, mais c'est dur tout court de dire non. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans un manque de légitimité pour faire ce qu'elle veut. Tu vois, elle est encore en train d'entrer dans le désir de l'autre. Donc, où j'en suis qui est là, où j'en suis de la séparation avec mes parents, où est-ce que j'en suis de la séparation avec ma mère, de la séparation avec mon père. Quand je ne suis pas assez bien séparée de mes parents, je suis encore, quand je suis avec un homme, en train de rentrer dans son désir. Et du coup, bien sûr, s'il y en a deux, c'est dur, quoi. Donc, mais si je suis vraiment alignée et connectée avec mon désir, je veux juste dire, je ne trompe personne, je ne fais mal à personne, je suis en train d'être le plus, comment je vais dire, aligné, enfin, authentique, je sais pas le mot, honnête avec moi en tout cas, de dire que je n'ai pas envie de faire semblant d'aimer quelqu'un que je ne sais pas. Et donc, je suis avec ces deux hommes pour savoir si je suis capable de les aimer. Alors, les gens sont capables d'aimer deux personnes. Bon, c'est bien chaud. Mais n'empêche que là-dedans, au bout d'un moment, je vais sentir une facilité de vivre avec l'un, avec l'autre. Ou même un des deux va me dire, est-ce que tu veux m'épouser? Parce que ça, en France, j'ai vu ça à l'appel aussi. Des hommes qui étaient tellement dans leur tête claire, catho, machin. Au bout de 2 rendez-vous, est-ce que tu veux m'épouser? Quelqu'un dans ma famille. J'ai déjà vu 4 ou 5 filles qui ont témoigné ça. Je dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Bon, ok, heureusement qu'il y a le fiançailles, c'est la même chose que le cinéma délice, sauf que le fiançailles, catho, on ne se touche pas. Donc ça pourrait faire un peu cinéma délice. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui vont déjà organiser le mariage au lieu de construire le couple. Donc, pour toi, Simone, spécialement, tu ne sois pas obligée de sortir avec plusieurs hommes à la fois. Il y en a un qui te plaît, tu es bien avec lui, ça suffit. Mais imaginons qu'en même temps, il y a un autre qui te plaît aussi et que tu es bien avec lui. Bah, tant que tu n'as pas dit à celui-là quelque chose de plus engageant, bah, tu peux tout à fait voir l'autre, aller au cinéma, rire, danser, faire tas de choses avec lui et pouvoir choisir. C'est ton droit de choisir au lieu de dire que doit d'être choisi. J'ai besoin de savoir tout de suite. Et tu ne sais pas tout de suite. Rentrez ça dans votre tête, les Simone, qui imagine que je savais dès les premiers jours. Ça a du conte des faits. On ne sait pas. Le cœur, il est protégé. C'est vulnérable, l'amour. Personne ne va sortir avec son cœur de la main comme ça pour que quelqu'un le tape dessus, le cogne. On protège, donc on va prendre le temps pour voir, ah, celui-là, je peux confier ce que j'ai de plus précieux, c'est mon cœur. Et parce que l'autre aussi, il va ouvrir son cœur. Donc on ne sait pas tout de suite. On peut avoir des coups de foudre tout de suite, on peut avoir de attirance physique tout de suite, on peut avoir même du désir pour l'autre tout de suite. Ça, c'est OK. Mais l'amour, ça prend du temps. Et même, on n'a même pas besoin. Plein de questions, en fait. On a plein de questions. Oui, comment on va faire? Vous allez toutes vous inscrire à la masterclass, vous allez la reposer votre question à la masterclass, et top, on répondra à toutes les questions. J'ai quitté mon ami il y a 15 jours. Je le revois demain pour parler car je suis partie sans le prévenir en lui laissant un mot. Donc ça veut dire que vous habitiez ensemble, probablement. C'est bizarre. Donc comment me positionner afin d'être en écoute active et de retirer le meilleur de notre rencontre et d'être après en paix? Alors, merci pour l'aide de deuil d'abord. Donc, toi. Attends, déjà, pour être en écoute active, je ne sais pas si c'est toi qui a pris la décision de partir. Pour moi, c'est moins être en écoute active que peut-être dire quelque chose, mettre des mots. Je ne sais pas, ça lui vient pour écouter sa part, parce qu'elle a déjà dit. Est-ce que c'est lui qui t'a sollicité pour parler? Oui. Est-ce que c'est toi qui lui as proposé? Tu as rompu et que tu reviens le voir, il y a bien quelqu'un qui a sollicité de se voir. Donc, peut-être toi qui es sans coupable, tu dis, bon, pour moi, la question, c'est est-ce que ça dépend aussi de la durée. Est-ce que quel niveau d'engagement vous aviez l'un envers l'autre aussi? Oui. Bon, peu importe. Mais la première chose que je vais te dire, c'est soit dans ce retrouvailles, fais la lettre de deuil avant. Donc, prends le temps d'écrire merci, de dire pardon, sans le donner, hein, c'est pour vous.
de dire toute la colère de la relation qui n'a pas marché. Vous étiez ensemble depuis 1 an et demi. Tu es partie parce que tu étais vraiment mal. D'accord. Donc, prends le temps de dire merci dans une lettre, de dire pardon, de dire ta colère et à la fin de dire à cet homme bon vent parce que voilà, si tu n'es pas l'homme qui me convient, moi de mon côté, et annonce ce que tu vas faire. Je veux rencontrer un homme qui me convient vraiment, je vais construire une vie de couple, je vais avoir des enfants, etc., etc. Donc, tu écris ton petit projet. Et donc, une fois que tu as fait cette lettre. La lettre de deuil, les étapes de la lettre de deuil oui. sur Facebook, dans les vidéos de la Minute Simone. Voilà, sur YouTube aussi. Donc, d'un côté, tu vas juste te débarrasser un peu de trop d'émotions qui traînent là pour pouvoir être avec lui vraiment cœur à cœur. Donc là, on se retrouve. Lui qui a sollicité les rendez-vous parce qu'il ne comprend pas pourquoi tu es parti. Je suis vraiment mal. Est-ce que c'est ça? Tu nous diras. Bon, si j'étais vraiment mal. Donc, tu n'es pas là pour te justifier. Tu peux juste dire à cet homme, je ne sens plus notre histoire, il a seul mot à dire et c'est tout. Puisque là, c'est légitime, je ne sens plus, je ne sens plus. Et puis surtout, il n'y a pas à se justifier. Imaginons que lui a plein de reproches, il ne les comprend pas, qu'il va vouloir savoir comment ça se fait, alors que ceci, cela était bien. Donc, tu peux faire l'écoutatif dans ce cas-là. Le son est coupé. Sur Internet, sur YouTube, sur la chaîne de En Couple Simone et sur Facebook. Si l'une de vous veut bien le faire pour moi, ça me facilitera mettre le lien de notre page Facebook, de la Minute Simone, ou de mettre le lien de notre chaîne YouTube de En Couple Simone. On projetait de se revoir pour en parler. Ah oui, d'accord. Donc, la première chose, c'est ça. S'il a besoin de parler de ce qu'il a vécu, tu fais de l'écoutative, tu écoutes, j'entends bien ce que tu as vécu. Si tu souhaites, toi, rétablir un lien avec lui, tu peux peut-être présenter des excuses aussi pour la façon dont ça s'est fait. Parce que profiter les 2 premières parties de la lettre de deuil. Tu peux en profiter pour lui dire quelque chose là-dedans à l'oral. C'est-à-dire de dire pour lui. Vraiment, je te remercie de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qui a été bon. Et tu les détailles pour mettre des mots, voilà, ça et ça, quand on a parti en vacances, quand on a fait ceci, quand tu venais à la maison, quand tu me fais des cadeaux, nanana. J'étais très touchée de tout ça et je te remercie de la confiance que tu m'as fait, de toute cette histoire qu'on a vécue jusqu'à là. Voilà, ça m'a fait du bien tout ça dans ma vie. Et ça aide l'autre à accepter la rupture parce que c'est pas, il n'y a pas un problème, il n'a pas fait un truc mauvais, il a perdu la femme de sa vie. C'est juste, tu le sens plus. Donc merci. Si tu fais mémoire et que tu as vu que tu as merdé, c'est-à-dire tu as fait ci, tu as fait ça, non. Donc, qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui souffre dans l'histoire? Elle a joué un peu la victime. Donc, son tort, c'était quoi? De lui donner trop de pouvoir. Donc, après, on le reproche, mais on a quand même fait notre part. Donc, aller de dire, voilà, je sais que je ne t'ai pas dit, j'ai vécu 2, 3, 4, 5 mois avec toi. Chaque fois que tu faisais telle chose, c'était très douloureux pour moi. Et je n'osais pas te dire, j'avais peur, etc. Donc, profite aussi pour mettre des mots là-dessus parce que ça va t'aider à élaborer avec lui, que ça va t'aider aussi à ne pas reproduire avec un autre. J'ai pris des décisions dans ma vie, je pense que vraiment c'est un comportement que je ne vais plus en avoir avec quelqu'un. Telle chose, sans lui faire de reproches, parce que tu vas juste prendre en charge ta part. Pas besoin de dire, et toi, tu faisais ça. Pas besoin, tu ne veux plus. Donc tu vas juste dire, je ne sens plus. D'accord? Pour ta part qui ne veut plus, c'est je ne sens plus. Tu ne vas pas justifier ni faire de reproches. Ça ne sert à rien, c'est une rupture. Il y a un scoop en fait. Je comptais voir s'il y aurait un déclic par rapport à la relation. Donc en fait, c'est comme tu as décidé. Tu as testé le mec? C'était comme un test alors. Oui. Au moins tu es honnête. Merci. Mais on ne peut pas faire ça. Les cœurs d'un homme, c'est un cœur sacré, c'est fragile. L'amour, on ne teste pas. On teste ça, c'est de la manipulation. C'est de la manip. Tu ne peux pas dire je pars pour voir si l'autre va réagir. On voit ça dans les films, mais ça, c'est pour les films, c'est tout. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça le respect. Oui. Donc grosse excuse de lui de l'avoir fait cette rupture. C'est un passage à l'acte, en fait. C'est de la violence aussi. C'est-à-dire que l'autre, tout à coup, se retrouve. Il n'y a rien pour voir ce qui se passe. J'étais vraiment mal à cause de son attitude. Bon, moi, ce que je vois, comme le temps court là, c'est que
Est-ce que tu as un mot pour boucler ça? Parce qu'en fait, je vois que... Même chose tout à l'heure, l'aide de deuil, tu as vraiment à dire merci, parce que ce sont les éloges, les qualités et tout ça qui va apaiser un peu parce que tu as fait un message à l'acte, donc c'est de la violence qui a circulé chez lui d'avoir de la colère. Donc ça va quand même diminuer un peu sa colère si tu fais un peu ta gratitude. Et puis ensuite, le pardon va le permettre aussi de voir que tu vois tes torts, qu'il n'est pas non plus le seul. Du coup, peut-être qu'il part un peu par chance, il va pouvoir aussi lui reconnaître les siens. Toi, tu nommes pas ses torts à lui, hein, s'il te plaît. Donc, pas de dire, mais toi, tu faisais ça. Parce que là, c'est la manip plus. Tu sais que c'est de la manip, tu continues à dire, fais comme je veux, rentre dans mon désir, sois l'homme qui me convient. Mais non, s'il n'est pas, il n'est pas. Hein. S'il est, ok, génial, mais s'il n'est pas, il n'est pas. Il faut juste passer son chemin. C'est moins expliquer, parce que tu dis que tu comptes expliquer. C'est moins expliquer que de dire, hein. Pas de justification, mais plutôt dire comme tu as dit, dans les étapes de l'acte de voilà. Dire merci. Et donc, dans les options, on va bientôt réouvrir les portes de la masterclass. Donc, viens rejoindre la masterclass pour te former avec nous et éviter de reproduire. Déjà, toutes celles qui vont faire la rencontre le mois de juillet, du 11 au 14, les gens ne savent pas, mais durant la rencontre, donc il y a quand même plein de privilèges pour celles qui viennent nous rencontrer. On traverse l'océan, on fait 2 jours de voyage là pour nous retrouver, et puis après 4 journées entières délicieuses avec nous, avec plein d'énergie, plein de pistes, plein de travail perso de haute qualité. Il y a aussi beaucoup de privilèges. Donc, dans celle de rentrer à la masterclass et avoir le premier mois à 7 €, je sais quoi. Donc, on ouvre la porte. On a prévu plein de cadeaux. Oui, on a tout un package aussi de privilèges pour celles qui viennent à la masterclass, à la rencontre avec nous, comme pouvoir entrer à la masterclass en dehors des ouvertures de portes, comme pouvoir avoir accès au programme pour mi-tarif à 50%, comme pouvoir avoir aussi même de l'accompagnement avec des prix spéciaux. Bon, bref, donc il y a quand même beaucoup de privilèges. Et donc venez nous rencontrer. Et puis... Donc, on avait des annonces à vous faire pour la rencontre. Déjà, pour les questions qui n'ont pas été répondues. Il en reste encore d'autres. Il en reste. Et ce qu'on vous même propose... là, il y avait... Ouais. C'est Venez nous... Relancez-nous, peut-être. Relancez-nous. Et puis, on pourrait faire un live à partir de Paris. Ouais. Avec un peu de chance, à Bordeaux. En tout cas, merci d'avoir été aussi réactive. Merci d'avoir répondu présente. Je crois qu'on tient un bon concept. Est-ce que vous confirmez le concept? Il y a encore 15 minutes. Alors oui, moi je voulais qu'on redise restez jusqu'au bout, ne pas quel va être le contenu quel va être le contenu de la rencontre? Le contenu de la rencontre. Donc, 4 jours où vous allez travailler tous les aspects nécessaires pour se reprogrammer et se donner la permission d'être en couple, mais non seulement, puisqu'on va travailler les questions de programmation, donc tous les schémas de répétition que les femmes vivent, comme les couples qui s'arrêtent au bout de 3 mois, comme les histoires, je suis toujours attirée par des pervers narcissiques, je suis toujours en couple avec un homme qui ne veut pas s'engager, je trouve que des hommes qui ne veulent pas avoir d'enfants, tous les schémas de répétition, toutes les questions aussi liées à la vision du couple, travail de vision du couple, qu'on travaille dans le bilan d'ailleurs, mais aussi un peu travailler, avoir des exercices pour reprogrammer, et ça va exactement ce que je veux. Donc, on a tourné ces 4 jours d'une façon avec du coaching. Donc, ce sont des exercices qui sont utilisés dans des rencontres mondialement connues, des rencontres qui rassemblent 5 000, 11 000, 10 000 personnes. Donc, vous allez avoir ces contenus-là, sauf qu'à la place d'avoir 5 000, vous allez avoir 60. Donc, vous avez quand même un contenu de haute qualité, très costaud, qui est qu'on appelle à fort impact émotionnel, c'est-à-dire qu'on crée une croyance, et toute croyance est auto-réalisable à partir soit de répétition, là c'est le programme Guérison de l'auto-sabotage, on a fait en sorte d'avoir des exercices de répétition. Ce qui a été dit c'est pour ça qu'on a évoqué les 30 jours aussi. Voilà, soit par fort impact émotionnel. Qu'est-ce que c'est une croyance à fort impact émotionnel? La femme arrive, il y a son mari avec sa meilleure amie au lit. Bam, elle a un choc émotionnel, elle sort avec une croyance. Les hommes ne sont pas fiables et les amis non plus.
Donc, voilà. Donc, cette croyance qu'elle a figée là dans sa tête, elle a construit un fort impact émotionnel. C'est-à-dire, immédiatement, boum, la croyance a été construite. Et plus jamais de sa vie, elle va réussir à faire confiance en homme, ou alors elle va faire confiance en homme qui va, un moment ou un autre, la trahir aussi pour répéter la croyance que les hommes ne sont pas fiables, ne sont pas confiables, etc. Donc, là, je donne un exemple choquant pour vous. Vous voyez ce que c'est un fort impact émotionnel. Donc, on va faire des exercices qui vous font figer une croyance comme ça, sauf qu'en positif, sauf que pour ce que vous voulez vivre, un fort impact émotionnel que j'ai par exemple, on va travailler toutes les ressources, j'ai toutes les ressources en moi. Donc, vous allez voir quoi comme ressources que vous voulez avoir. Plus de confiance en soi. Bam, on va faire un exercice pour avoir plus de confiance en soi. Vous voulez avoir comme ressource d'avoir plus d'élan vital, plus de vie, ou d'avoir courage, ou d'avoir, comment ça s'appelle, liberté, plus de joie. Donc, on va faire un exercice, par exemple, qui va regrouper ces ressources-là. Comment je fais pour avoir ces ressources-là? Et enfin, donc il y a quand même beaucoup de moments délicieux, forts, et qui va balayer tout l'ensemble de vos croyances liées à la vie à deux. Ouais, j'aime bien quelque chose que tu avais déjà dit, je crois que tu avais dit à la masterclass la semaine dernière, pour si ma réalité n'est pas la réalité de ma vie n'est pas celle que je souhaite, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, dans ma tête, il y a quelque chose qui croit encore que ça c'est ma vie. Et que ça veut dire que j'ai besoin d'aller travailler directement mon sur mon inconscient pour qu'une nouvelle réalité puisse se manifester. Donc, la vie manifeste, quel est le la vie critère qui pour savoir si est identique à ce que mes croyances sont conscientes. Donc, si vous regardez une seule chose sur les programmations, gardez cette information. La vie que vous avez, donc les histoires amoureuses, schéma répétition, les difficultés, l'isolement, la solitude, enfin peu importe ce que vous vivez de douloureux, le fait de ne pas avoir de vie sexuelle, de ne pas avoir de bisous, de ne pas avoir de câlins, de tendresse, de mots doux, etc., d'être tombé toujours sous des gens qui ne s'engagent pas ou qui ne s'attachent pas, c'est écrit dans votre inconscient. Donc ton inconscient est il est en train il va juste manifester ça, comme c'est ça d'exécuter le programme en fait. Voilà, programme internet. Vous n'allez pas faire de Duolingo pour apprendre les langues et faire trouver l'appli pour changer la monnaie euro reais. C'est pas le même programme, quoi. Ça fait pas la même fonction. Donc vous avez dans votre programme une fonction célibataire. On va changer, là on va rendre caduque celui-là et on va mettre un nouveau programme qui s'appelle vie de couple respectueuse qui dure. Donc, je sais qu'aussi vous êtes nombreuses à vous poser la question par rapport au paiement. Parce que... il y a des nouveautés par rapport au paiement. Il y a des nouveautés, voilà. On est en train de mettre en place un paiement échelonné. Donc, vous êtes déjà quelques-unes à avoir pris contact avec nous pour nous dire que vous préfériez payer en plusieurs fois. Et donc, sachez que c'est en train d'arriver là. Donc, guettez vos prochains emails parce que c'est en train d'être mis en place. Voilà, donc là, il n'y a plus d'excuses. Alors, j'ai même noté ici, il faut absolument que je dise ça aussi, Simone. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, on ne peut pas tout faire. Et cette phrase m'a fait comme un couteau. Parce que je me suis dit, évidemment qu'on ne peut pas tout faire. Elle est en train de te dire qu'elle ne venait pas. Évidemment qu'on ne peut pas tout faire, mais on peut faire de choix. Donc, évidemment, je pense à quelqu'un l'année dernière qui a renoncé à aller à un mariage pour venir à la rencontre. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fait faire ces changements, de prendre cette décision si importante à l'échelle d'une vie, toute une vie que tu as devant, qu'est-ce qui est plus important pour toi? De dire à ta maman, à ton papa ou à tout le monde, j'étais une bonne fille, je suis allée au mariage, c'était le mariage de ma cousine Gertrude, donc j'y étais là et j'ai fait comme il fallait et j'ai pas décommandé en dernière minute. Ou ta vie de couple, la qualité de la vie de couple que tu auras, l'âge que tu auras tes premiers enfants, etc., etc. Donc, si tu regardes l'ensemble de ta vie, si tu pèses les deux choix, qu'est-ce qui est plus important pour toi? Aller te reprogrammer pour trouver le bon ou aller au mariage de ta cousine Gertrude parce que voilà, tu es déjà engagée. Non, mais j'ai déjà acheté. Parce que c'est prévu depuis longtemps. J'ai déjà acheté les trains, comme si on ne peut pas changer les trains.
J'ai déjà dit oui à ma cousine. Comme si on ne pouvait pas l'écrire et dire, je suis désolée, voilà. C'est les 40 ans de ta meilleure amie. Je suis très très malade, je ne peux pas aller. Les 40 ans de ma meilleure amie, ou peu importe quoi, et même parfois le travail, parce que je pense à quelqu'un qui a aussi trouvé un moyen de ne pas y aller c'est vendredi, samedi, dimanche, un vendredi au travail pour être avec nous. Donc, tu peux dire l'excuse? Non. On est un grand groupe là, c'est les VIP qui maintenant, après c'est sur YouTube. Non, on va pas dire. Mais peu importe. Mais vous voyez, c'est une question de décision. Et les décisions, ce qui change notre vie pour toujours. Notez bien ça aussi dans votre cahier. Les décisions que nous prenons reflètent la qualité de vie que nous avons. Donc, si aujourd'hui tu as dans un boulot de merde, c'est parce qu'un jour tu n'as pas fait la décision de quitter celui-là ou de se former ou d'autres choses. Et si aujourd'hui tu rencontres que des gens qui ne conviennent pas, c'est parce qu'à un moment donné, tu n'as pas pris la bonne décision de reprogrammer, de changer ça, de quitter le mec, de faire autre chose. Donc, la décision, vraiment, elle définit notre vie sur Terre. Donc, prenez les bonnes décisions. Soyez avec nous du 11 au 14. La seule chose, c'est qu'il n'est pas place illimitée, évidemment. On a augmenté un petit peu le nombre, un tout petit peu. Mais voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a aussi une dernière promo, c'est que jusqu'au 31, les femmes qui s'inscrivent jusqu'au 31... Parce qu'il n'y a que 30 jours. Ah, dommage, j'ai perdu un jour. Bon, jusqu'au 1er, vous allez avoir 200 € de réduction et en plus pouvoir payer plusieurs fois. Alors là, qui ne vient pas, vous ne pouvez pas venir voir. Parce que même avec 2 babysitting par mois, vous échelonnez, je ne sais pas, en 6 fois ou 5 fois, je ne sais pas combien de fois ça va être. Pas de discussion. Donc, on a hâte de vous retrouver. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a encore besoin de rajouter? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette question d'inscription? Oui. Est-ce que vous avez besoin de se rassurer de quelque d'être chose, rassuré par quelque chose? Est-ce qu'il y a des freins qu'on n'a pas cités qui vous empêcheraient? Et vous dites, mais comment je pourrais me faire? Je ne pourrais malheureusement pas me libérer pour être présente aux 4 jours à Paris. D'accord. Donc, quand on dit ça dans les groupes avec Aliette, tout le monde réagit en disant comme ça, parce que c'est, comme tu disais, c'est les choix. Je fais le choix. Voilà, parce qu'avec Aliette, on avait appris ça. Plutôt que dire je ne peux pas, je ne peux pas, c'est je fais le choix de mettre la priorité sur mon travail, sur ma santé, sur ma famille d'origine. Mon couple. Voilà. Donc, vous avez une roue on va voir aussi, on est un peu systémique, on a 11 domaines de la vie. Donc, on va regarder un peu où est-ce qu'on est chacune de tous ces domaines de sa vie et quelle priorité je donne, comment je fais pour donner la priorité aux bonnes choses et arriver à des objectifs qui marchent. Non, j'ai bien donné un petit témoignage avant de quitter parce qu'aujourd'hui j'ai le privilège d'accompagner quelqu'un et c'était délicieux parce qu'elle a pris 5 minutes de l'accompagnement qui était déjà court, une demi-heure, juste pour me remercier et pour dire avec un enthousiasme que j'aimerais bien que ce soit elle évidemment qui soit ici en train de parler et dire je fais la programmation et tu m'avais dit de faire. Elle a fait les 30 jours. Elle a fait les 30 jours aussi, elle a fait aussi la rencontre et j'ai dit c'est incroyable ce qui lui arrive. Du coup, elle a fait de la reprogrammation et elle voulait 3 domaines majeurs qui bougent, la santé, un domaine de la santé, l'autre professionnel, l'autre le couple. Et elle me donnait les résultats justement des avancées de 3, dont un petit Fioretti que j'aimerais bien donner. J'espère que, comme je n'ai pas dit son nom, j'espère que ça va passer. C'est que le Fioretti pour le couple, elle a dit j'ai envie de rencontrer quelqu'un. J'ai décidé de rencontrer quelqu'un avant l'été. Donc ça, elle avait décidé en février. Avant l'été. Donc l'été, c'est là. Pour nous, pour dans sa tête, l'été, c'était le 21 juin. Et du coup, elle a rencontré les gars le 20. Donc, elle est en couple depuis le 20 juin. Avec quelqu'un exactement comme dans sa liste. Mais elle a rencontré quelqu'un. Mais voilà, c'est super. Enfin, j'ai trouvé ça très mignon. Comme elle a dit, je vais témoigner parce que c'était quand même incroyable. J'ai dit avant l'été, c'est le 21, elle retrouve le 20. Bon. Okay. C'est trop mignon. Et puis pour la vie professionnelle, pareil, là c'est du total parce que voilà, un changement de profession, réussi à sortir du travail comme on voulait, etc. Donc tous les jours, j'écoute des messages on voit qu'elle a reprogrammé les 2 en même temps aussi, oui, parce que parfois il y a certaines d'entre vous qui nous disent elle a marché plus vite, le travail a marché plus vite. Peut-être c'est plus facile.
C'est peut-être la permission la plus facile. Exactement. Voilà, travailler moins, gagner mieux. C'est possible de reprogrammer les deux en même temps. Non, et la santé n'a pas le temps de parler. Elle a eu dans les 3 domaines. Elle travaille le 3 et elle a eu le résultat dans les 3. Donc, voilà. Donc, j'ai tous les jours des témoignages des femmes qui, du coup, me sollicitent après avoir rencontré ou après le début de mariage ou même après la demande de fiançailles, etc., pour faire un point sur d'autres choses, etc. Et du coup, j'ai ce privilège d'écouter des tas de... Et aujourd'hui, j'ai aussi un message de quelqu'un qui s'est marié et qui m'a dit, oh là là, franchement, quand je pense, toutes les fois où on a eu l'accompagnement et tout ce que je fais comme reprogrammation avec toi, et je suis sûre que sans ça, je ne serais pas mariée aujourd'hui. Donc, j'ai écouté ce genre de choses, je me suis dit que ma vocation, là, mon appel à vous accompagner, à être là et dire, jouer l'ange gardien, là, dit, eh oh, faut y aller, c'est maintenant. Je suis vraiment à ma place. Donc, gratitude. Merci. Il y a un mot de la fin, là, c'est gratitude. Ouais, gratitude. Alors oui, on va vous demander quel est votre mot de la fin. Et avant ça, a-t-il moyen d'avoir des vidéos, même payantes, de cette formation pour celles qui ne peuvent pas venir, pour celles qui font le choix de ne pas venir? On avait pensé à ça, mais c'était compliqué. Mais on vous sollicite. Ouais. Si vous avez des une amie qui aurait des tuyaux pour nous, la rencontre, on est preneuse. On est très preneuse. Et qui fait le montage, la totale, pour vous transmettre, parce que c'est pas que enregistré. Donc, ça va marcher. Mais on aimerait bien. D'ailleurs, la formation de coach que je fais, il y a des gens qui les suivent par Zoom. Donc, on est dans la salle, les gens sont assis, il y en a qui sont là, présentes, juste par Zoom. Donc, la personne qui donne la conférence parle un peu sur Zoom, la personne est chez elle, elle lave la vaisselle, ce qu'elle fait, elle regarde sa vidéo de Zoom, elle participe à tout, elle fait des exercices, pose des questions. Il y a quelqu'un dans l'équipe que la sollicite. J'avais pensé une fois à faire Zoom, puis après on peut laisser tomber. Ça pourrait être. On est preneuse si on a quelqu'un qui vient nous seconder, qui vient prendre en charge cette question-là. On est tout à fait preneuse. Et en effet, même si c'est pour payer quelqu'un, on est preneuse. Merci de nous transmettre vos contacts. S'il y a beaucoup de demandes, je mets en place Zoom. S'il y a beaucoup de gens qui disent, OK, j'habite à Madrid, j'habite aux États-Unis, j'habite au Canada, j'aimerais bien si je ne peux pas, je mets Zoom pour vous à l'étranger là. Mais c'est beaucoup de demandes parce que s'il y a juste 2-3, c'est trop d'énergie, des choses à faire. Pour 2-3, ça marche. Pour nous, ça marche plus. Voilà. Quel est votre mot de la fin? Quelle est la chose avec laquelle vous repartez de faire la valise? Quelque chose qui vous a nourri? Qu'est-ce que ce serait si vous aviez un mot à dire? Je vais arrêter l'enregistrement. Là, ce n'est plus enregistré.